Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ou revoir une notion très importante, j'ai nommé la notion de grandeur en sciences physiques. Cette vidéo aura une suite dans laquelle nous approfondirons le concept. Cette capsule va te permettre de comprendre ce qu'est une grandeur, acquérir le vocabulaire lié aux grandeurs, et enfin apprendre à noter une grandeur comme un pro. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce cours. Tout d'abord, tu vas avoir besoin de ton cahier ou de ton classeur, parce qu'il y a des parties de cours à noter. Tu les verras à la fin de la vidéo. Ensuite, n'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si besoin. Si tu as des questions concernant le cours, note-les dans ton cahier, on y répondra en classe, ensemble. Enfin, après avoir visionné toute la vidéo, surtout, tu n'oublies pas de compléter le petit questionnaire que tu trouveras sur Idico. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est au juste une grandeur en sciences? Voyons cela avec la situation suivante. Tu es en classe avec tes camarades et tu trouves qu'il fait froid dans la salle. Ton voisin, lui, trouve que non. Et ta voisine trouve même qu'il fait plutôt chaud. Qui a raison? Tous les trois. Puisque la notion de chaud ou de froid dépend de votre perception. C'est une sensation. Par contre, vous pourriez vous mettre d'accord en posant un chiffre commun sur cette sensation, c'est-à-dire en mesurant la température de la salle. Voilà. La température, c'est ce qu'on appelle en science une grandeur, c'est-à-dire une donnée chiffrée associée à une sensation. Un autre exemple pour bien comprendre. Ici, ce pauvre homme semble porter quelque chose de lourd. La sensation de lourdeur ou de légèreté peut être caractérisée par une grandeur, la masse, que l'on peut mesurer à l'aide d'une balance. Une grandeur possède différents attributs. Reprenons notre exemple de la température. C'est notre grandeur. Elle peut être déterminée à l'aide d'un appareil de mesure. Ici, c'est le thermomètre. Chaque grandeur possède aussi un symbole. Donc un symbole, c'est une sorte de notation abrégée. Ici, pour la température, on a le choix entre deux symboles. T, majuscule, ou θ. θ, c'est une lettre de l'alphabet grec. Attention, petit piège. Il faut bien respecter les notations. Si le symbole est en majuscule, il faut le laisser en majuscule. Par exemple, grand T, T majuscule, c'est la température, mais T minuscule correspond au temps. Enfin, notre grandeur possède une unité principale, c'est-à-dire l'unité officiellement et internationalement reconnue pour cette grandeur. Ici, en première approche, nous conviendrons que l'unité principale de la température, c'est le degré Celsius, du nom d'Anders Celsius, un savant suédois à l'origine de l'échelle de température. Bon, cette unité, on ne va pas l'écrire à chaque fois en toutes lettres. On va l'abréger en utilisant un symbole, c'est le symbole de l'unité. Dans notre exemple, on notera ceci pour degrés et Celsius. Les grandeurs ont aussi d'autres unités. Pour la température, par exemple, les Américains utilisent le degré Fahrenheit, et tu verras plus tard que les scientifiques préfèrent souvent le Kelvin. Enfin, nous allons voir ou revoir comment présenter un résultat en sciences physiques. Regarde cette scène. Le thermomètre du gardien indique 37,5. Donc on peut écrire la température de cet homme vaut 37,5 degrés. Comment coder cette information sous forme scientifique? C'est-à-dire comment donner toutes les informations de la façon la plus courte possible? Eh bien, nous allons utiliser le format suivant. Symbole de la grandeur égale valeur plus symbole de l'unité. Dans notre exemple, la grandeur, c'est la température. Donc on va utiliser le symbole θ. Ensuite, on va indiquer la valeur, qui est le chiffre mesuré, donc c'est 37,5, puis l'unité. Ici, on suppose que degré, ça veut dire degré Celsius, donc on va écrire le symbole, le petit rond, le petit grand C. Si on veut être plus précis, on peut aussi ajouter une information supplémentaire en indice. Ici, on peut ajouter un petit h
au symbole de la grandeur, ça va nous permettre de préciser qu'il s'agit de la température de l'homme. Attention, pas plus de 3 lettres dans l'indice. Voilà. Maintenant, il ne te reste plus qu'à prendre ton cahier ou ton classeur et à noter partie cours ce que tu as appris. N'hésite pas à faire pause si besoin. On va commencer par le titre en rouge. Chapitre 1, les grandeurs en sciences physiques. Puis grand 1, présentation générale. Petit 1, qu'est-ce qu'une grandeur? Et on va écrire, une grandeur est une valeur, mesurée ou calculée, correspondant à une sensation. Par exemple, la température est la grandeur correspondant à la sensation de froid ou de chaud. Ensuite, nous allons reproduire la carte mentale vue dans la vidéo, donc ce sera notre petit 2, carte d'identité. Et on va faire une bulle pour marquer grandeur, puis appareil de mesure, symbole de la grandeur, unité principale, symbole de l'unité et autres unités. Si tu trouves que c'est plus clair, tu peux également ajouter les exemples qu'on a vus par rapport à la température à côté de tes bulles. Enfin, on va passer au petit 3, noter un résultat en sciences. Et on va écrire qu'un résultat doit toujours avoir la structure suivante de points, symbole de la grandeur égale valeur, symbole de l'unité. On va utiliser comme exemple cette tablette de chocolat. Admettons qu'elle pèse 200 grammes. La grandeur en question, c'est la masse. Donc on va écrire petit m et en indice C pour chocolat, égale 200, qui est notre valeur, et G, qui est le symbole du gramme. Et voilà! Tu disposes maintenant d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions dans le cours et de compléter le questionnaire sur Illico. Donc, It's Learning, espace de travail Madame Husson. À bientôt!